Bonjour, alors nous allons poursuivre la séquence que j'ai dénommée numéro 1 de début de seconde, enfin vue en général en début de seconde. J'ai déjà fait 2 vidéos précédemment pour voir d'une part l'ensemble des nombres, intervalles et valeurs absolues, calcul numérique, et nous en étions dans les calculs littérales. On a déjà également vu la démonstration par l'absurde, on dit aussi raisonnement par l'absurde, et on va commencer tout de suite, dans ce grand 4, par l'implication. Alors l'implication, c'est une nouveauté, un point de logique, même si vous allez voir, vous en avez déjà un petit peu entendu parler au collège. Alors si on a une proposition qui se formule de la manière suivante, avec un si et un alors, si P alors Q, alors on va avoir ce qu'on appelle une implication. Alors j'ai mis ici un petit détail concernant l'explication de qu'est-ce qu'on appelle une proposition. Donc c'est une phrase qui est soit vraie, soit fausse. Et les 2 éléments clés que j'ai bien mis en rouge concernant l'implication, c'est le si et le alors. Et vous avez déjà lu de nombreuses fois au collège, si, par exemple, on a un triangle rectangle, alors, d'après le théorème de Pythagore, etc., etc. P, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse, et Q, la conclusion. Il va y avoir un symbole nouveau, particulier, qui va permettre de gagner du temps par moment au niveau des écritures. C'est une flèche particulière, comme vous le voyez, avec 2 traits horizontaux et la pointe de flèche. Donc c'est important, comme d'habitude, à ce moment-là, je mets un trait rouge dans la marge pour me dire ça, je dois le savoir par cœur. Quelques exemples. Déjà en français, s'il pleut, alors le sol est mouillé. C'est une implication avec le si ou s'il et le alors. Et c'est une implication qui est vraie. Bon, a priori, on considère qu'on n'est pas enfermé, enfin qu'on n'est pas chez soi, on parle de à l'extérieur. Deuxième exemple, plus mathématique, si x égale 4, alors x carré égale 16, on retrouve bien le si et le alors, c'est une implication, et si on remplace x par 4, on obtient bien 4 au carré 16, c'est aussi une implication qui est vraie. Troisième exemple, toujours mathématique, si x égale 4, alors 3x égale 7. Attention de ne pas aller trop vite ici, il faut, comme on dit, inhiber un petit peu ces automatismes. 3x, c'est 3 fois x, donc 3 fois 4, eh ben, ça ne donne pas 7. Donc c'est une implication, mais cette fois-ci qui est fausse. Vous avez parlé de propositions un petit peu avec le si et le alors au collège, et bien il existe aussi les propositions réciproques où on va intervertir l'hypothèse et la conclusion, comme vous le faisiez également au collège avec ce que vous appeliez les propriétés réciproques. Donc on aura toujours le si et le alors, mais regardez, l'emplacement de P est à la fin et l'emplacement de la conclusion, elle a été mise avec l'hypothèse. Une proposition peut être vraie et sa réciproque fausse. Vous avez vu des cas au collège. Un trait rouge dans la marge. Exemple, si x égale 4, alors x carré égale 16 est une implication vraie. On l'a vu ici. Par contre, si on prend sa réciproque, donc on va intervertir ces 2 informations. Si x carré égale 16, alors x égale 4, et bien ça, c'est une implication qui est fausse. Souvenez-vous quelques instants, il faut réactiver en mémoire. Le x carré égale 16, c'est une équation découverte en 3e. X carré, quand il est égal à une valeur positive, il n'y a pas une solution, mais 2 solutions. Il y a également le moins 4. Donc, comme ce n'est que partiellement vrai, on ne peut pas dire que c'est vrai. Souvenez-vous, en mathématiques, si c'est en partie vrai, on ne dit pas que c'est vraiment vrai, en quelque sorte. Donc on va dire à ce moment-là que c'est faux. Deuxième point de logique qu'on va enchaîner tout de suite avec l'implication, parce que vous allez voir, il y a des liens directs. L'équivalence, eh bien c'est si P alors Q et si Q alors P, donc la réciproque,
À ce moment-là, on va dire que si elles sont toutes les deux vraies, ces propositions sont équivalentes. Alors on peut le dire de différentes manières, et vous allez le rencontrer en cette année de seconde. On pourra dire aussi P si et seulement si Q. Il y en a peut-être qui ont même rencontré déjà au collège cette formulation-là. Eh bien, aura la même signification que P est équivalent à Q ou P équivaut à Q. On verra qu'il y a aussi un symbole particulier, on va le voir très vite. Un trait rouge dans la marge à côté de ces nouveautés. Un exemple, si x carré égale 9, alors x égale 3 ou x égale moins 3. Cette fois-ci, j'ai bien mis les deux possibilités. Et si on prend la réciproque, donc on intervertit ces deux informations-là, si x égale 3 ou x égale moins 3, alors x carré égale 9. On a bien une proposition ici et sa réciproque. Les deux propositions sont simultanément vraies. Donc on peut écrire que x carré égale 9 équivaut à x égale 3 ou x égale moins 3. J'aurais pu le dire autrement, j'aurais pu aussi commencer par ceci, mais x égale 3 ou x égale moins 3 équivaut à x carré égale 9. Puis j'aurais pu utiliser est équivalent et si et seulement si. Si et seulement si, c'est ce que je mets ici, mais équivaut à, j'aurais pu le mettre aussi, peut être remplacé, voilà le fameux symbole. Donc en fait, c'est toujours notre flèche, mais il y a un double sens. Souvenez-vous, quand c'était l'implication, on avait vu ça comme ceci. Eh bien, l'équivalence, c'est un peu, ça fonctionne dans les deux sens, en quelque sorte. Donc, il y a une double flèche ici. Ah, un peu vite là. Et cela exprime des conditions nécessaires et suffisantes. Ça veut dire qu'il faut qu'elles soient présentes, c'est nécessaire, et cela sera suffisant. Il n'y a pas besoin d'autres informations. Vous en reparlerez en cours d'année. Un trait rouge à côté de ces deux lignes. Donc on peut écrire, au lieu de mettre toute cette phrase-là, maintenant on pourra mettre x carré égale 9 équivaut à x égale 3 ou x égale moins 3. Là aussi, encore une fois, j'aurais pu prendre ceci et le mettre à gauche, et prendre ceci et le mettre à droite, puisque ça fonctionne, souvenez-vous, dans les deux sens. Remarque, deux propositions équivalentes sont soit toutes les deux vraies, soit toutes les deux fausses. Alors, on va passer à une partie de rappel maintenant de collège, et puis là, une équation, ce sera des nouveautés. Alors, on va aller un petit peu vite pour les équations. N'hésitez pas à ouvrir vos cahiers de l'année dernière, voir vos fiches, si vous avez fait des fiches de méthode ou des fiches résumées, éventuellement de chercher dans votre livre, ou de voir mes vidéos de 3e qui sont toujours en ligne. Donc voilà une équation du premier degré. Donc le premier degré, je vous rappelle que c'est quand l'exposant le plus grand des inconnus, de l'inconnu, est 1. Là, ce serait bien un 1 en exposant dans les deux cas. On a bien une seule inconnue pour l'instant. Donc souvenez-vous, il fallait déjà développer pour se débarrasser parfois des parenthèses. On distribue le 6, on distribue sur 2 et x. Ensuite, on se disait, on va regrouper dans un même membre, et en général à gauche, les termes avec l'inconnu. Et dans l'autre membre, en général à droite, les termes sans inconnu. Donc on se préparait. Là, on se disait, je veux me débarrasser du moins 2 dans ce membre-ci. Donc, je vais utiliser la propriété que vous êtes rappelé en 3e. Quand on a une égalité, parfois vous parliez de balance avec 2 plateaux à l'équilibre, eh ben, j'ai le droit d'ajouter ou de soustraire un même nombre aux 2 membres d'une équation ou d'une égalité, et on conserve l'égalité, on conserve l'équilibre. Donc là, pour me débarrasser du moins 2, je vais ajouter 2, mais il faut que je le fasse dans les 2 membres. Ici, je veux me débarrasser du plus 6x, donc je vais soustraire 6x dans les 2 membres, toujours pour conserver cette égalité. Ensuite, je réduis. Moins 2 plus 2, ça s'annule, comme je le souhaitais. Il me reste 4x moins 6x, ça fait moins 2x.
Ici, plus 6x moins 6x, ça s'annule, il nous reste 12 plus 2, 14. Alors, petit rappel aussi, cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire tout en détail avec de la couleur maintenant, mais c'est ce qui se passe finalement dans votre tête. Il faut l'imaginer, il faut le voir dans votre tête. Ici, là, c'est une multiplication, donc il fallait utiliser la deuxième propriété. Quand on a une égalité, on peut multiplier ou diviser les deux membres par une même valeur. On conserve l'égalité. Attention, quand on divise, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc là, moi, je ne cherche pas moins 2x, mais 1x, ou bien x. Donc je vais diviser les deux membres par moins 2. Là, j'ai été un peu plus vite, hein, c'est ce que vous faisiez parfois maintenant en fin de collège. Donc si on avait mis une étape intermédiaire, c'est ce qui se passe dans votre tête. Vous devez vous raconter ça, vous devez vous dire, je divise les deux membres par moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. 1x, ça fait bien x. Donc 14 sur moins 2. Là, je peux simplifier par 2. Il nous reste moins 7. On n'oublie pas de mettre une conclusion. Ça, c'est ce que vous faisiez en troisième. Et maintenant, comme vous connaissez la notion d'ensemble, vous allez pouvoir aller un peu plus vite. À ce stade maintenant, vous allez mettre que l'ensemble des solutions grand S, c'est une convention, on l'appelle grand S comme solution. À ce moment-là, vous faites une accolade et vous mettez là ou attention, là, je ne suis pas bien placé pour. Voilà, pour faire une accolade, et on dira l'ensemble des solutions est moins 7. Poursuivons, les équations produits nuls, également vues en troisième. Donc, vous allez voir, ça va être quasiment la même chose, il y aura du coup des toutes petites nouveautés. Vous aviez vu qu'un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. On retrouve cette notion de logique et d'équivalence. Alors parfois vous le disiez autrement en troisième, vous disiez parfois un produit est nul si au moins un des facteurs est nul. Maintenant on va s'adapter au programme de lycée. Et on va voir dans quelques instants dans un exemple, on ira même encore plus vite dans la rédaction. Donc, si on l'écrit par une expression plus mathématique, A fois B, un produit égale 0, équivaut à, on retrouve cette notion d'équivalence écrite autrement. J'aurais pu mettre si et seulement si, A égale 0 ou B égale 0. Voyons tout de suite un exemple. Donc ici on a bien un produit qui se cache entre les parenthèses. On a bien une égalité et c'est nul. Et à ce moment-là, ben voilà, on n'a plus besoin maintenant en seconde de mettre toute la phrase qui était énoncée par écrit en troisième. On va pouvoir gagner du temps puisqu'on connaît la nouveauté. Si et seulement si, ou bien équivaut à, ça dépend comment on le dit à sa manière. Donc le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. Après, comme en troisième, on résout les deux équations en utilisant les propriétés. Là, j'ai soustrait 7 dans les deux membres. Je vais un petit peu plus vite. À l'écrit, ça se passe mentalement. Ici, je vais déjà ajouter 4 dans les deux membres. Puis, je divise les deux membres par 3. Et maintenant, je vais conclure directement en mettant l'ensemble des solutions est moins 7, point virgule, il faut des points virgule, 4 tiers. A priori, il est bien de les ranger dans l'ordre croissant. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut aider, parce que si ici on avait eu au lieu de 2 facteurs, par exemple 4 ou 5 facteurs, ça permet de vérifier qu'on n'a rien oublié, on les prend un par un dans l'ordre et on vérifie qu'on en a bien le bon nombre. Équation du type x carré égale a. Ça aussi, c'était l'année dernière. Vous avez vu une propriété qu'on ne démontrera pas, en fait ce n'est pas une, c'est même 3 propriétés puisqu'il y a 3 cas différents. Donc, on a x qui est l'inconnu et a, il peut varier. Donc il y avait 3 cas. Premier cas, si a est supérieur strictement à 0, s'il est positif et pas nul. Alors l'équation avait 2 solutions. Attention, c'est bien 2 solutions. Racine carrée de a et x égale
moins racine carrée de A. Ne pas oublier celle-là. On en a reparlé déjà dans le point de logique en début de vidéo. Un trait rouge dans la marge pour cette première propriété. Un exemple, x carré égale 18. On a bien l'inconnu ou quelque chose au carré égale une valeur positive. Donc, on a deux solutions, x égale racine carrée de 18 ou x égale moins racine carrée de 18. En troisième, on se serait arrêté là, on aurait mis la conclusion, mais attention, on est en seconde et on a déjà vu des nouveautés concernant les racines carrées. Il faut essayer de voir si on ne peut pas simplifier cette écriture, ou celle-là, ou les deux. Dans 18, maintenant vous devez avoir un petit peu l'habitude si vous avez déjà travaillé les racines carrées, sinon vous le verrez dans une autre séquence, je pense, et vous vous arrêtez là si vous n'avez pas vu les racines carrées. Dans 18, on peut faire apparaître un carré, on peut faire apparaître 9. 18, c'est 9 fois 2. Donc on peut ensuite appliquer ce qui avait été vu, racine carrée de A fois B égale racine carrée de A fois racine carrée de B. Ça, c'est la racine carrée du carré parfait. Donc ça nous donne 3 racines carrées de 2. Donc ici, on pourrait détailler toutes les étapes, mais on peut aller un peu plus vite puisqu'on sait que c'est l'opposé. Donc on va mettre moins 3 racines carrées de 2, et on n'oublie pas la conclusion, l'ensemble des solutions. Deuxième propriété, ou deuxième cas, si la valeur petit a est nulle, alors l'équation a une seule solution, 0. Voyons un exemple, x carré plus 5 égale 5. Pour l'instant, ça ne ressemble pas tout à fait à quelque chose du type y carré égale a, ou x carré égale a, où c'est y l'inconnu. Donc on va faire le nécessaire pour que ça ressemble à ceci. Il faut que l'on se débarrasse de ce plus 5. Donc on applique nos propriétés, on va soustraire 5 dans les deux membres, et à ce moment-là, ça ressemble bien au cas de y carré égale a, où a est égal à 0. L'équation à ce moment-là est 0, et on peut conclure que l'ensemble des solutions est 0. D'ailleurs, on peut vérifier, dans l'autre cas on aurait pu le faire aussi, si on prend y égale 0, 0 au carré 0, plus 5, 5, on a bien l'égalité qui est respectée. Et troisième propriété ou troisième cas, si A est négatif, strictement négatif ou strictement inférieur à 0, eh bien l'équation n'a pas de solution. Prenons l'exemple x carré égale moins 16, et la raison qui a été vue en troisième, c'est 1 carré ne peut pas être négatif. Si vous prenez un nombre et que vous le multipliez par lui-même, vous ne trouverez pas un nombre négatif. Tout du moins, jusqu'à peut-être la terminale, il y a un cas ultra particulier, mais qui n'est pas du tout au programme de seconde, ni des années d'avant. Donc, on est bien dans le cas où A moins 16 est inférieur à 0. Un carré ne peut pas être négatif, donc pas de solution. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Occasion de revoir ce symbole. Passons à des nouveautés, inégalité et résoudre une inéquation. Alors ça c'est nouveau et on va faire des liens avec égalité et équation. Vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes. Là encore, n'hésitez pas à ouvrir votre cahier ou vos documents de troisième. Première définition, ce qu'est une inéquation, c'est une égalité dans laquelle figure un nombre ou plusieurs, et ces nombres ils vont être inconnus. Donc vous voyez la différence, quand on était à équation, on disait une équation est une égalité. Deuxième définition, qu'est-ce qu'une solution d'une équation? C'est une valeur qui vérifie l'inégalité. De même, comme pour les équations, on aurait enlevé le in et le in ici. Et résoudre une inéquation, ça va être trouver l'ensemble des solutions, donc maintenant on sait, on peut y en avoir plusieurs, et vous verrez que ce sera fréquemment le cas pour les inéquations qui vérifient l'inégalité. 3 informations importantes. Comme pour les équations, il va y avoir deux propriétés, même 2,5, 3, qui vont permettre de résoudre les inéquations. On les verra juste après. Donc déjà,
quelques exemples, enfin un exemple par rapport à ceci. Est-ce que 4 est solution de cette équation? Ce sera exemple au singulier d'ailleurs, parce que j'ai rajouté un rappel, une information plus détaillée à la diapositive d'après. Bref, exemple au singulier. 4 est-il solution de cette inéquation? Eh bien, comme pour les équations, il va falloir calculer séparément chaque membre avec 4. Donc je prends le premier membre et je vais calculer avec x égale 4. Je ne me trompe pas, je ne vais pas trop vite, je mets les étapes intermédiaires qu'il faut et j'arrive à 22. Ensuite, deuxième membre, 5 moins 2x, je le calcule avec, pareil, x égale 4. Et je vais voir si ça vérifie, est-ce que ce sera ceci qui est supérieur à la valeur qui va être trouvée. Donc, deuxième membre, je trouve moins 3. Eh bien, nous, on ne veut pas, attention, là, quand c'était une équation, c'était un égal ici, on voulait la même valeur, parce qu'on voulait que ce soit égal. Mais là, c'est plus égal, c'est une inégalité. Donc, est-ce que ceci avec 4 est supérieur strictement à ceci avec 4? Eh bien, on observe que 22, donc ici, ça vaut 22, eh bien, strictement supérieur à moins 3. Donc, on constate, souvenez-vous, quand on constate, le mot comme est très pratique à utiliser dans une rédaction, comme 22 est supérieur à moins 3, alors 4 vérifie l'inégalité, donc 4 est solution de l'inéquation. Alors voyons les fameuses propriétés dont je vous parlais il y a quelques instants qui vont être indispensables pour résoudre les inéquations. Là aussi, ça va être proche des inéquations, mais les inéquations, il y en avait deux, avec les plateaux, il y avait addition, soustraction et multiplication et division. Là, il va y en avoir 3. Alors, on va tout de suite voir, au début, c'est la même situation. Si on additionne ou on soustrait une même valeur aux demandes d'une inégalité, alors on conserve l'inégalité. Ça veut dire que si au départ, on n'est pas à l'équilibre, c'est une inégalité, et bien si on ajoute ou on soustrait une même valeur ici, au niveau des deux plateaux, on gardera la même inégalité. Pour la multiplication et la division, la nouveauté, elle va se situer, on va avoir deux cas. On va avoir ici le cas où on multiplie ou on divise par une valeur positive. Eh bien, si la valeur est positive, alors on conservera notre inégalité. Si on était comme ça et qu'on multiplie dans les deux plateaux par une même valeur, ou qu'on les divise par une même valeur, mais valeur positive, on conservera cette inégalité. Et la troisième, qui a relié avec celle-là, et attention, et je l'ai mis en rouge exprès, cette fois-ci toujours pour multiplier et diviser par une même valeur, mais cette fois-ci négative, eh bien alors, regardez bien, on change l'ordre de l'inégalité. Ça veut dire que si au départ mon inégalité est comme ceci, et je multiplie ou je divise par une valeur négative, eh bien à ce moment-là, on va changer l'ordre de l'inégalité. D'ailleurs, ça peut si jamais vous avez un doute, prenez par exemple moins 5 qui est inférieur à 2. Vous décidez de multiplier par une valeur positive, par exemple fois 2. Ça fait moins 10, et ici ça fait 4. Là, on a bien toujours moins 10 qui est inférieur à 4. Par contre, cette fois-ci, on va multiplier par moins 2, une valeur négative. Ici, hop, moins 2. Moins 5 fois moins 2, ça fait 10. Et 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et vous voyez bien que 10 n'est pas inférieur à moins 4. Il faut bien changer l'ordre, il faut changer le sens de l'inégalité. Ça peut vous permettre de le retrouver si vous avez un petit doute. On va passer à un exemple d'application. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de deux exemples. Le voilà, le deuxième exemple.
On a bien une inéquation d'inconnu x. Donc, on va développer, comme pour les équations déjà, en distribuant le moins 2. Ça simplifie l'écriture. Ensuite, on applique les propriétés que j'ai détaillées juste avant. On veut regrouper les inconnus, les termes en inconnus plutôt à gauche et les termes sans inconnus plutôt à droite. Donc, le moins 6x, on le garde. Le plus 2, on veut s'en débarrasser, donc on a soustrait 2 dans les deux membres. Et on a ensuite, ici on voulait se débarrasser du moins 2x, donc on a ajouté 2x dans les deux membres. Ça c'est comme pour les équations. On réduit, 2 moins 2 ça s'annule comme on le souhaitait, moins 6x plus 2x ça fait moins 4x, inférieur ou égal à 2x moins 2x s'annule, il nous reste 5 moins 2, ça fait 3. Ensuite, ici, il va falloir diviser les deux membres, mais attention, on va diviser par moins 4, et moins 4 est négatif. Valeur négative, l'ordre est changé. Donc on va, je vais le mettre, par exemple, je vais mettre du rouge. Ici, on a divisé par moins 4. Donc, l'ordre est changé. On est ici, il faut mettre la conclusion. Donc, ce sont toutes les valeurs qui vont être supérieures ou égales à moins 0,75. Ben, ça en fait beaucoup. Tout ce qui est plus grand ou égal à moins 0,75. Donc, on va utiliser la notion d'ensemble. Alors, la phrase, on aurait pu ne pas l'écrire, hein, mais mettre par contre l'ensemble des solutions et l'intervalle fermé ici, puisque ça peut être égal à moins 0,75 jusqu'à plus l'infini. On peut aussi vous demander une représentation graphique, ce n'est pas obligatoire. Donc c'est l'occasion de voir que on prendrait à nouveau moins 0,75 et les solutions étant tout ce qui est supérieur, on va jusqu'à la pointe de la flèche. Et il est bien de rajouter le mot solution ici, comme ça, ça permet de bien voir très rapidement que ce qui est ici est les solutions. Alors on va s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine va s'intéresser à la résolution de systèmes de deux équations qui sont également des nouveautés. N'hésitez pas à poser des questions à votre professeur, n'hésitez pas à ouvrir votre livre, à faire des exercices et à chercher à comprendre très vite. Plus vous activez et réactivez votre cerveau, encore une fois, comme souvent je le dis, ce sera efficace. À bientôt.